ça va être un tag, ça va être le tag que penses-tu. Donc je l'ai trouvé sur la chaîne de Cheval Fou et il m'a paru intéressant, donc je vais le faire. Voilà. Donc c'est parti. Que penses-tu de la montre accrue? Donc la montre accrue, je pense que c'est bien, mais pas tous les jours. Je m'entends. Pour travailler le cheval en CSO par exemple, en dressage et tout, c'est bien d'avoir la selle parce que ça nous maintient quand même. Voilà. Mais la montre accrue pour quand on veut par exemple aller se baigner avec les chevaux, faire des petits trucs comme ça, je trouve ça plutôt cool. Voilà. J'ai rien contre la montre accrue en fait. Mais voilà. Que penses-tu de l'éthologie? L'éthologie. Alors, de quelle éthologie parle-t-on? Si on parle de l'éthologie, l'étude du comportement animal, ça veut dire tous les animaux. Mais nous, vu qu'on est une chaîne d'équitation, on va parler du cheval. Ça me paraît logique. Ça, j'aime bien parce que on apprend à voir comment le cheval se comporte dans son état naturel, dans son lieu de vie où il est de base. Si on parle de l'éthologie en mode je mets un écoletto et je galope sans les mains comme ça, youpi youhou, c'est trop bien la vie. Sans bombe, non. C'est pas de l'éthologie. Enfin, c'est de l'éthologie dans ce sens-là. C'est pas que ça me dérange, mais c'est que ça me dérange dans le sens que les gens, ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est pas forcément logique. Enfin, vous dites, vous faites de l'éthologie, vous mettez un licoletto à votre poney, et enfin, un licoletto, de base, ça s'appelle un licol américain. Hein, donc, voilà. Et vous allez mettre ça à votre poney, et du coup, vu que vous mettez un licol étau à votre poney, vous allez dire, oh, je fais de l'éthologie avec mon poney. Ah, je mets un licoletto, du coup ça veut dire que je respecte mon cheval. Même si on met pas de licoletto, on respecte nos chevaux. Hein. Donc voilà. Après tu dis ouais moi j'ai de l'éthologie, je monte en cordelette. Non, tu fais de la monte en cordelette. Tout simplement. L'éthologie pour moi c'est l'étude du comportement du cheval. C'est pas monter avec une corde autour du cou de son cheval. Ou même quand on est à pied et qu'on fait tourner son cheval et tout, bah c'est pas l'éthologie, c'est du travail à pied. Que penses-tu du pélam? Ça dépend. Moi je suis pour ne pas utiliser le pélam, sauf s'il y a vraiment beaucoup besoin, mais même j'essaye de ne pas l'utiliser pour la simple bonne raison que le pélam, je trouve personnellement que ça enferme beaucoup le cheval, surtout quand on a une main très dure comme moi. Voilà, ce n'est pas un mors que moi je peux utiliser parce que je l'utiliserais forcément mal vu que bah, j'ai une main trop dure. J'ai pas une main douce en fait moi quand je monte à cheval. Par contre, pour un cavalier qui a une main super douce et un cheval, peut-être que... Enfin, voilà. Mais perso, moi, j'essaye au max de ne pas l'utiliser. Voilà. Même si je sais que je l'ai beaucoup utilisé parce que le poney que je montais quasiment tout le temps, Volt en avait un. Mais j'essaye de ne pas l'utiliser. Voilà. J'essaie de faire en sorte de ne pas utiliser ce mort parce que je trouve assez dur. Il a une forte action en fait et bah moi j'ai une main dure. Donc, Que penses-tu des éperons? Alors les éperons, ça dépend du cheval, ça dépend du cavalier, ça dépend de si on a appris ou pas à les utiliser. Voilà. Donc les éperons de base, c'est censé être pour accentuer l'aide, les jambes quoi. Ça veut dire que les gens qui mettent des éperons
parce que leur cheval il répond pas très bien aux aides, enfin juste pour juste lui dire allez Coco là vas-y, d'accord. Les gens qui achètent des éperons parce que leur cheval il n'avance pas, juste parce que mademoiselle donne des coups de talon comme une grosse débutante et que du coup son petit poney papy et ben, il avance pas, non, tu fais avancer ton poney. Ça dépend vraiment du poney et du cavalier et de comment tu les utilises, etc. etc. Que penses-tu du cross? Donc le cross, je pense que c'est une très bonne discipline. Parce que c'est une discipline qui remet le cheval, entre guillemets, hein, bien sûr. Je trouve que c'est une très bonne discipline. Parce que c'est une discipline qui se passe à l'extérieur, qui se passe dans le domaine naturel du cheval. Même si ce n'est pas naturel pour un cheval de faire du cross, enfin voilà. C'est une très bonne discipline. Voilà, je n'ai rien d'excessivement à dire dessus. On s'amuse. Les chevaux, souvent, ils aiment bien. Enfin, je sais pas s'ils aiment ou pas, vu que je leur ai pas demandé. La jument que j'ai en DP, Sakina, je sais que quand je la monte en CSO, faut la pousser, la mettre dans un bon galop et tout. Quand je la monte en cross, elle est directement dans un bon galop. Parce que les chevaux, ils sont à l'extérieur, du coup, leur galop, tout de suite, il va mieux. C'est une discipline que je trouve pourtant un peu dangereuse, entre guillemets. Enfin, toutes les disciplines sont dangereuses, mais les obstacles sont fixes. Du coup, la discipline est encore plus dangereuse. Voilà. Mais si on monte bien et qu'on gère son cheval, voilà. Je ne mettrai pas des débutants sur un cross, mais si les chevaux sont gérés et que le cavalier sait monter, bah fait du cross. Et puis voilà. Que penses-tu du hackamore? Je n'ai jamais monté en hackamore personnellement. Et je n'ai pas forcément l'envie de tester. Peut-être que je testerai un jour, peut-être que je testerai jamais. Je sais pas si j'en aurai l'occasion. Voilà. Je vois pas le but, à part pour les chevaux qui ne supportent pas du tout avoir un mort dans la bouche. Mais le hackamore peut être aussi, voire plus dangereux qu'un filet normal. Donc, voilà. Que penses-tu des muserolles? Alors, ça dépend de quel muserolle, avec quel cheval on le met et s'il y en a besoin ou pas. Je m'explique. Les petites cavalières qui vont arriver, donc elles montent leur poney de club, elles montent Pépito, le bon poney de club, tout gentil, tout pépère, qui fait tout ce que tu lui demandes. Il a juste besoin d'une muserolle simple, d'une muserolle française, et puis ça lui suffit amplement. Voilà. Et la petite fille, elle va acheter son beau filet et elle veut compléter son ensemble rose. Du coup, elle va s'acheter un filet avec une muserolle croisée. Comme ça, elle peut mettre une moumoute rose. Non. Arrêtez. Clairement, arrêtez. Si tu veux t'acheter un filet avec une moumoute, tu t'achètes un filet et que ton poney a besoin d'une muserolle française, tu achètes un filet avec une muserolle française et tu achètes une moumoute de l'école CSO à muserolle et tu la colles sur ta muserolle française. En plus, tu as plus de rose. Voilà. Clairement, voilà. Les muserolles, ça dépend comment on les utilise pour quel cheval. Les chevaux qui ont besoin d'une muserolle croisée, d'une muserolle combinée, d'une muserolle allemande, d'une muserolle française, bah, c'est suivant le cheval. Faut pas faire avec le physique du truc, parce que si vous faites parce que la muserolle est belle, bah, c'est pas ça. Voilà. Je sais pas si vous m'avez comprise. Que penses-tu de la cravache? Alors, je pense que la cravache, c'est une aide artificielle qu'il faut toujours avoir sur soi. Voilà. Bon, après, ça dépend du cheval. Oui, je suis d'accord. Mais moi, perso, je monte toujours avec une cravache. Je peux pas monter sans cravache. Enfin, sauf en balade, parce qu'en balade, si tu montes avec une cravache,
t'as peur, tu peux la perdre. De me connaissant. Et ça dépend de quel cheval j'ai en balade. Parce que si j'ai un cheval complètement débile en balade, enfin, qui a peur de tout, enfin, qui a peur de tout, mais pas vraiment peur, enfin voilà. Là, j'aurais ma cravache, mais si j'ai des chevaux intelligents, pourquoi prendre une cravache? Donc voilà. La cravache, je pense que c'est bien. Par contre, si tu l'utilises alors que ton cheval n'en a pas besoin, non. Mais faut quand même en avoir une sur soi parce que les chevaux peuvent quand même... Par exemple, voilà. Moi, la cravache, j'en ai toujours une sur moi comme ça. Il répond pas à ma jambe. Je redemande, il répond pas. Hop, un petit coup. Et puis c'est bon, je tout de suite. Donc voilà. Au bout d'un moment, quand le cheval ne répond pas, il faut savoir se fâcher un peu. Donc, voilà. Que penses-tu de la voltige? La voltige, ce que j'en pense, donc je vais vous parler en cavalière de voltige parce que j'en ai fait durant 1 an et demi. Voilà. Donc, je pense que c'est une discipline qui va si on veut faire de la gym et si on est souple. Et c'est pas une discipline où en fait tu vas être proche de ton cheval. En gros, je vous explique un peu comment ça se passe une équipe de voltige. Donc on va dire il y a 5 personnes à l'équipe. Donc il y a une personne, donc il y a la monitrice. Donc le cheval, donc il y a un cheval, donc à 5 tu le prépares. Donc l'équipement de voltige c'est les bandes de polo, un tapis de voltige, un surfait, un filet et une longe. L'équipement du cheval de voltige. L'équipement du cavalier, alors là vous allez dire, mais c'est ça. C'est des chaussons de danse rythmique noirs, un leggings, un t-shirt. Et voilà. À voltige, il n'y a pas de bombe. Voilà. Donc oui, c'est dangereux, oui, faut mettre une bombe. Je suis totalement contre les gens qui montent sans bombe, ça faut le savoir. Mais en voltige, c'est pas la même monte et en fait, s'ils mettent une bombe en voltige, si jamais en voltige les gens mettent une bombe, et ben ça va leur modifier leur sens de gravité, du coup ils vont tomber. Voilà, du coup c'est pour ça qu'ils mettent pas de bombe en voltige. Voilà. Perso, je suis pas du tout pour de monter sans bombe. Mais bon, voilà. Donc c'est une discipline que je trouve belle à voir, mais un peu dangereuse dans le sens, t'es pas sécurisé. T'as pas de vraies chaussures, t'as des chaussons, t'as pas de bombe, t'es en leggings, enfin vraiment. Et t'as pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de connaissances envers le cheval, vu que souvent c'est soit la coach qui le prépare, soit t'es à 5 dessus. Voilà. En plus, souvent les bandes elles sont mal mises parce que vu que t'es 5, et bah chacun fait un pied. Sauf que, bien sûr, pour mettre des bandes, il faut que ce soit la même personne qui le fasse tous. Ou sinon, elles ne seront pas mises correctement. Voilà. Donc, la voltige, j'aime bien voir, mais bof, bof. Voilà. Je suis pas convaincue. Que penses-tu des box? Bah, si ton cheval est en pré-box, c'est bien. S'il n'y a pas de box, c'est mieux. Parce que les chevaux ne sont pas à vivre H24 dans un box. Je sais qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire autrement. Tant que le cheval est sorti au moins une fois dans la journée, minimum, ça va. Même si je préfère pas de box du tout. Voilà. Ce que je préfère, moi, c'est l'écurie active ou paddock. En gros, soit box ouvert sur paddock. En gros, le cheval, il fait ce qu'il veut quand il veut. Soit des stalles, enfin stabulation plutôt. En gros, c'est quand les chevaux, ils sont... Par exemple, tu as tous les ongles dans un endroit, c'est couvert, et les chevaux, ils sont en liberté là-dedans. Voilà. Ils sont entre eux, ils sont avec leurs copains, c'est couvert, et... Voilà quoi. C'est mieux que de mettre les enfermer dans des petites cages. Parce que les box, enfin, voilà. Donc, voilà. Je préfère stabulation
pré box sur paddock, écurie active. Et bah voilà. En gros, si le cheval fait une semaine entièrement dans un box sans sortir et qu'il n'est pas malade, parce qu'il y a des chevaux qui font ça parce qu'ils sont malades, et là c'est différent, mais s'il y a des chevaux qui ne sont pas malades et qui font ça, là je suis contre, bien sûr. Voilà. Que penses-tu des friandises? Les pommes et les carottes, c'est bon aussi, non? J'ai fait le test. Parce que moi, avant, j'achetais tout le temps plein de paquets de friandises. Même maintenant, j'en ai encore dans mon sac. Et je vous cache pas que j'en donne. Voilà. Et quand je vois que j'arrive avec des friandises, je donne des friandises, bah, le cheval il est content, il les mange. Je donne des pommes et des carottes, le cheval il a l'air, parce que voilà, aussi content, même voire plus, et c'est meilleur pour sa santé, parce que dans les friandises, que ce soit HDCP, hein, parce que même si comme 99%, 98%, 99% des gens j'en ai acheté, on n'est pas sans savoir que je suis sûre qu'il doit y avoir des cochonneries là-dedans. Voilà. Les friandises, même qu'on achète à Pad ou à Horsewood, à Decathlon, enfin, toutes ces friandises-là, elles sont pas vraiment bonnes parce qu'il y a forcément des merdes dedans. Vous achetez un. C'est forcément. Voilà, c'est pas ça se voit, enfin. Voilà. Les pommes et les carottes, c'est vachement meilleur. Bon, voilà. Pour le cheval, c'est meilleur de manger des carottes et des pommes que des friandises. En plus, votre sachet de friandises à la pomme, il va vous coûter super cher, alors que vous allez acheter des carottes, les carottes ça coûte pas excessivement cher, hein. Encore les pommes, je suis d'accord, ça coûte un peu cher, mais les carottes ou même les chevaux, ce qu'ils adorent, la plupart des chevaux, ce qu'on adore leur donner, enfin ce qu'ils adorent en vrai enfin voilà quoi, c'est les fans de carottes. Quand on arrive avec des fans de carottes, mais les choux, mais ils sont super contents, enfin voilà, donc autant leur donner des trucs naturels. Mais je suis d'accord avec vous que on n'a pas toujours sous la main des carottes ou des pommes. Voilà, je sais que moi-même j'ai des friandises, je vous le dis clairement. Et voilà. Que penses-tu des courses? Les courses, je pense que c'est on prend le cheval pas pour un cheval mais pour un objet en fait, clairement. Et je vous dis parce que j'ai été visiter un endroit des courses, et en fait là-bas c'est simple. Donc les chevaux ils sont entraînés dans leur petite écurie avec quelques personnes, il y a 3-4 cavaliers qui les entraînent et tout, à courir et tout et tout. Et le jour de la course, ils vont, enfin le jour de la course ou pas longtemps avant la course, ils disent à un jockey, bah tiens toi machin tu vas prendre machin, toi machin tu vas prendre machin. Sauf que ça se trouve le jockey il a jamais monté ce cheval là, il va quand même le monter en concours, enfin dans la course, voilà. Et les chevaux sont débourrés à peine 2 ans. Ils commencent à courir vers 2 ans et demi, 3 ans. À 6 ans, 6 ans c'est la retraite. Non, quand même pas, je crois. Je crois que c'est 8 ans. 8 ans c'est leur retraite. Leur vie est quand même assez courte. Même beaucoup trop courte. Donc je suis contre les courses. Même si je sais que ce n'est pas le même monde, je suis quand même contre. Que penses-tu des DP? Donc les DP, moi j'en pense que c'est bien pour apprendre nos cavaliers à s'occuper des chevaux et bah, à progresser avec un cheval en fait. J'en ai une depuis pas longtemps, je vous l'accorde. Voilà. C'est ma première DP. Et je pense que c'est vraiment intéressant. Enfin, on apprend à travailler un cheval en fait et à voir son évolution. Alors qu'en club,
oui d'accord tu travailles le cheval, oui d'accord tu fasses une évolution, mais il y a aussi d'autres gens qui montent dessus. Enfin en DP aussi, mais il y a moins de personnes qui montent dessus qu'en club. Voilà. Donc la DP je pense que c'est bien. Voilà. Que penses-tu des tags? Cette question ne sert à rien parce que comment vous expliquer? Je vous dis à la prochaine. Bye.